Bonjour à tous, voilà donc le City Coco, je continue à faire quelques petits reportages là-dessus pour dire ce qu'il y a de bien et ce qui est moins bien dans cette série, voilà. Donc je vous avais présenté la dernière fois la fixation du système de freinage, le répartiteur de huile que j'ai fixé ici et qui ça tient très bien, ça fait un travail très propre. La deuxième chose que j'ai eue, c'est que à l'arrière, le feu de stop branlait énormément et donc je pensais qu'il allait finir par se casser et tomber. Eh bien, il a fallu trouver une solution. Eh bien, encore une nouvelle patte pour qu'il puisse tenir. Donc, j'ai rajouté une seule patte ici en aluminium, donc très légère. J'ai fait un trou de côté siège et un autre trou du côté du feu. Et j'ai fixé et j'ai peint en noir. Et là, vous voyez, ça ne bouge plus parce qu'il y a beaucoup de vibrations. Ça vibre énormément. Les amortisseurs, c'est un peu dur. Donc, dernier déboire que je viens de connaître et qui est toujours du même ordre, c'est la carrosserie. C'est les pattes de fixation des garde-boue qui se cassent à cause des vibrations. Vous voyez, et ben voilà. Ma patte s'est cassée aujourd'hui en allant en ville et j'étais un petit peu furax parce qu'il a fallu rouler doucement, trouver quelque chose pour l'attacher et revenir à la maison. Voilà le garde-boue que je viens de démonter. J'ai montré là où il s'est cassé. Voilà la patte, c'est une soudure de merde, une soudure d'enfant, de bricoleur. Donc ça tient que dalle, il va falloir trouver une solution pour que ça puisse tenir correctement. Voilà, donc ça c'est un petit peu les déboires. On va essayer de trouver une solution qui puisse vraiment faire en sorte que ça puisse tenir. Sinon, en dehors des petits déboires de carrosserie, il n'y a rien de particulier. Voilà, n'hésitez pas à nous montrer et nous donner quelques astuces pour réparer ça. Je sais que quelqu'un sur YouTube a trouvé le moyen de mettre quelque chose de plus pratique pour que ça puisse tenir, hein, avec des cylindres blocs. On aurait aimé voir comment il a fait. Ça m'aurait rendu service. Sinon, pour le compteur, c'est un compteur de merde qui ne donne pas exactement le kilométrage. Alors moi je l'ai depuis 2 mois, j'ai déjà fait 500 km, ce qui n'est pas vrai, donc on ne sait pas comment. Quant au kilométrage, quand il roule, eh bien c'est jamais exactement, on ne sait jamais à quelle vitesse on roule exactement. Je sais que malgré le fait qu'il soit débridé actuellement, je suis entre 30 et 36 km/h et lui il m'annonce autour de 50, ce qui n'est pas normal. Alors j'ai vu déjà qu'avec ces vitesses là les batteries ils fondent comme bougies, tout simplement. Ça tient que dalle. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je lance le débat et je demande à tous ceux qui connaissent de réagir. Merci à toutes et à tous.